Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous ferons vraiment de l'interprétation de diagrammes de quartile, puis surtout on va essayer d'aller placer un petit peu les gens se situent où dans la dispersion de la distribution. Donc on va regarder ça, on va commencer avec le premier exemple qui concerne en fait le nombre de buts comptés par les 30 joueurs ayant joué pour le Canadien de Montréal durant la saison 2011-2012. Donc on a pris les statistiques, je me souviens pas exactement si c'était les vrais ou on a peut-être modifié un peu, c'est un détail, mais on a donc tracé le diagramme de quartile de ces 30 joueurs-là. Et là, voici comment on pourrait interpréter ça. D'abord, comme il y a 30 joueurs, un diagramme de quartile, la première chose que ça fait, c'est que ça prend les 30 données et ça les sépare en 4 groupes qui ont exactement le même nombre de données. Donc, dans ce cas-ci, ça me ferait 7,5 joueurs par quart. Évidemment, on ne peut pas placer 7,5 joueurs par quart, donc on va pouvoir en placer seulement 7. Donc, on va commencer par aller placer ces 7-là. Donc, s'il y en a 7 par quart, dans mon premier quart, qui est ici, mon premier quart, c'est celui-là, j'en ai 7. Donc, c'est sûr que j'en ai au moins un qui joue le rôle de minimum, et j'en aurai 6 autres. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, dans le fond, celui qui joue le rôle de minimum, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont égales à lui, à 0, sauf que pour l'instant, on les connaît pas. On sait juste qu'il y en a au moins un qui est sur le 0. Ensuite, j'ai 7 autres données. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dans le deuxième quart. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et finalement, j'en aurai 7 dans le dernier quart, dont un qui joue le rôle de maximum, minimum 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on voit qu'ils sont beaucoup plus dispersés. Là, pour l'instant, j'ai placé 4 fois 7, j'ai placé 28 joueurs. Donc, 28 joueurs, ça veut dire qu'il m'en reste encore 2 à placer. Mais pour garder ma symétrie, mes 2 derniers joueurs sont nécessairement mon Q1 et mon Q3. Donc ça, c'était mon Q1, ça, c'est mon Q3, parce que je dois garder ma symétrie de diagramme de quartile. Donc, je suis certain qu'il y a un joueur qui a compté 13 buts, et je suis certain qu'il y a au moins un joueur qui en a compté 2. Ça, c'est ce que je suis certain. Et maintenant que j'ai placé mes 30 joueurs, je vais pouvoir aller vérifier ce que je connais. La plupart des réponses, des fois, on ne pourra pas y répondre parce qu'on n'a pas les informations détaillées sur chacun des joueurs. Par contre, il y a certaines choses qu'on sait. On y va. Donc, ce sont des vrais ou faux. La moyenne de cette distribution est égale à la médiane. En partant, comme on ne connaît pas toutes nos données, on en connaît juste quelques-unes, bien, la moyenne, on n'a pas assez d'informations pour dire si elle est égale ou non à la médiane. La médiane, ça on est sûr, c'est notre Q2. Hein, là, on est certain que notre médiane, c'est 8. Certain. Par contre, la moyenne, j'en ai aucune idée. Donc, dans ce cas-ci, ce serait faux. La moyenne de cette distribution est égale, c'est faux. Parce qu'en fait, on ne connaît pas assez d'informations. B. Il y a plus de joueurs ayant compté plus de 13 buts que de joueurs ayant compté moins de 2 buts. Bon, maintenant, dans le fond aussi, ce qu'on sait, c'est que tout ce qui est ce côté-là a compté 13 buts ou plus. Mais peut-être que ce joueur-là est un 13. C'est ça l'affaire. Peut-être que ce joueur-là est un 13 aussi. On ne sait pas, on est certain que lui en est un, mais les autres, on ne les connaît pas suffisamment. Donc, ça va être impossible pour nous de répondre à ce genre de questions-là. Donc, il y a plus de joueurs ayant compté plus de 13 buts que de joueurs ayant compté moins de 2 buts. C'est impossible à aller prédire. Parce que la même chose de ce côté-là. Ici, on sait que c'est 2, on est certain. Mais il n'y a rien qui nous indique si lui est un 2, si lui est un 2. C'est possible qu'il y ait des égalités. C. Il y a au moins un joueur qui a compté 13 buts. Ça, c'est certain. C'est notre Q3. On est certain. C'est un Q3 réel. D. Il est certain qu'un joueur a compté 8 buts. Et bien, ici, il n'y a pas personne qui est directement sur le 8. Peut-être que lui et lui sont des 8. On ne sait pas. Mais peut-être qu'il n'y a rien qui nous dit que c'est pas un 7, puis un 9, puis que finalement, la médiane est de 8, mais qu'il n'y a aucun joueur qui a compté 8 buts. Ça, on ne peut pas le savoir, donc automatiquement, on va dire, ben, c'est faux. En fait, manque d'informations pour pouvoir répondre, donc faux. 15 joueurs ont compté plus de buts que la médiane. Mais encore une fois, notre médiane, présentement, est à 8. Mais on n'est pas sûr si ça, c'est 8. Peut-être que c'est des 8, puis on ne le sait pas présentement. Parce que si ça, c'est des 8, l'important, c'est qu'on sait que le chiffre qui est ici est un nombre imaginaire, est la moyenne de lui et lui. Peut-être que c'est des 8-8, fait qu'on peut pas le dire. Fait que 15 joueurs ont compté plus de buts que la médiane. Et encore une fois, c'est faux parce qu'on en a peut-être plusieurs qui sont à égalité avec la médiane. F.
au moins 23 joueurs ont compté 2 buts ou plus. Ah, au moins 23. On va aller voir ce qu'on est certain. On va changer de couleur, là. Ce qu'on est sûr. Ben, on est certain que lui, il en a compté au moins 2. Ça, c'est certain. Et ensuite, tous ceux qui sont à sa droite, on a aussi compté au moins 2. Donc, on en a 1, plus les 7 qui sont ici, plus les 7 autres qui sont ici, plus lui, plus les 7 derniers. Donc, on en a 3 fois 7, 21, plus les 2, on arrivera à 23. Donc, dans ce cas-ci, c'est vrai, on est certain de ça. La lettre G, un seul joueur n'a pas marqué de but au cours de la saison. Ben, lui, c'est sûr qu'il n'en a pas marqué aucun. On est certain. Il en a marqué 0. Mais il y en a peut-être d'autres qui en ont marqué 0. C'est juste que, officiellement, on en a placé rien qu'un sur le rôle de minimum. Donc, encore une fois, il manque d'informations. Ça va être faux. On ne peut pas être certain de notre réponse. Et H, au moins un joueur a compté 29 buts. Et ça, c'est vrai. Le maximum est toujours une donnée réelle. Puis il y en a peut-être même un deuxième. Peut-être que ce joueur-là aussi est un 29 buts, mais on ne le sait pas. Et I, il y a une donnée aberrante. Donc, on va parler un petit peu de données aberrantes. Une donnée aberrante, c'est quoi? Une donnée aberrante, ça serait une donnée qui est vraiment trop loin par rapport aux autres, qui est vraiment trop éloignée. Donc, ce qu'on doit faire pour savoir si une donnée est aberrante, c'est notre personnage ici qui nous l'explique. Généralement, on considère qu'il y a au moins une donnée aberrante si une des moustaches a une longueur qui dépasse 1,5 fois l'étendue interquartile. Ce qu'on va faire, on va aller calculer, on va changer de couleur, notre étendue interquartile. Bien, ça, c'est Q3 moins Q1. Donc, dans notre cas, Q3 moins Q1, c'est 13 moins 2. 13 moins 2 nous donne 11. Donc, mon étendue interquartile, ça serait 11 bouts. Et ce que ça dit, c'est que si on a une moustache, parce que évidemment, les données aberrantes vont toujours être des minimums ou des maximums. Si on a une moustache qui dépasse 11, parce que 11, c'est ma longueur, ma grosseur de boîte, fois 1,5. Si j'ai une moustache qui est plus longue que 11 fois 1,5, ça donne, si je ne me trompe pas, 16,5. Si j'ai une moustache qui est plus grande que 16,5, automatiquement, on va considérer que le maximum ou le minimum, dans ce cas-ci, ce serait le maximum, est une donnée aberrante. Donc, on va aller voir, notre moustache, nous, elle part à 13. Donc, appelons ça l'étendue du quatrième quart. Quatrième quart, parce que évidemment, s'il y a une donnée aberrante, elle ne sera pas dans le premier dans notre cas. Donc, l'étendue du quatrième quart, 29, moins le Q3 qui est à 13, ça donne 16. Donc, présentement, comme mon étendue du quatrième quart, mon 16, est plus petit que la grosseur de la boîte, c'est-à-dire l'étendue interquartile, 16 est plus petit que 16,5, automatiquement, il est correct. C'est une donnée qui est très éloignée, le 29 buts, mais mon 29 buts n'est pas considéré comme une donnée aberrante parce qu'il ne dépasse pas la longueur permise qui serait 16,5. C'est vraiment la longueur permise. S'il était égal, il serait correct. Mais dans ce cas-ci, il est même inférieur. Donc, il y a une donnée aberrante dans cette distribution. C'était faux. On est très proche, mais c'est faux. Elle est correcte, cette longueur-là. Alors, voilà pour cet exemple-là. On va se revoir tout de suite pour un deuxième exemple. Là, on va comparer deux diagrammes de quartile avec un peu la même situation. Alors, on va y aller avec un deuxième exemple. Donc, dans notre deuxième exemple, on a 10 joueuses de tennis dans deux équipes, l'équipe A et l'équipe B. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller placer nos 10 joueuses. Donc, on prend nos 10 joueuses, on les divise en 4 quarts, ce qui représente 2,5 joueuses par quart. Évidemment, on peut pas, on va en placer seulement 2. Donc, on y va tout de suite avec 2. Dans le premier quart, une sera au minimum, une quelque part ici, ça fait 2. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, il m'en reste 2 autres à placer pour arriver à 10. Encore une fois, ils vont jouer le rôle de Q1 et Q3. Et ce sera la même chose pour l'équipe numéro 2. Donc, j'en ai une qui joue le minimum, peut-être même une deuxième, mais on n'est pas sûr. 3, 4, 5, 6, parce que nos deux équipes, ils étaient 10. Donc, on les place 2 par quart, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils ont joué. Et mes 2 dernières joueuses, je suis certaine, comme ils sont 10 dans l'équipe, que les 2 qui restent pour arriver à un total de 10 ont 23 et 6 points, ça je suis certain. Et là, je peux aller répondre aux questions qui sont demandées. L'étendue de la distribution de l'équipe B. Ben, l'équipe B, c'est la bleue, mon étendue, c'est 29 moins 0, donc elle a une étendue de 29. Elle est moindre, est-ce que c'est vrai qu'elle est plus petite?
que celle de l'équipe A. Celle de l'équipe A, c'est 32 moins 2, ce serait une étendue de 30. Est-ce que c'est vrai? Donc, oui, 29 est plus petit que 30. B, les données du troisième quart sont plus dispersées dans l'équipe B. Bien, évidemment, dans l'équipe B, le troisième quart, il est ici. Ben non, le troisième quart, il est tout petit. Donc, ils sont beaucoup plus concentrés que dans le troisième quart de l'équipe A. Donc, dans ce cas-ci, ils sont plus dispersés. C'est faux. Donc, ils sont plus dispersés dans l'équipe B. C'était faux. Le prochain, la moitié de l'équipe B a obtenu plus de 17. Là, on joue sur les mots. L'équipe B, c'est les bleus. Ce qu'on est sûr, on est certain que ma médiane est une médiane qui a été calculée. C'est pas un vrai joueur. Donc, on est sûr que tous ceux-là qui sont par là ont 17 ou plus. Mais ça se peut très bien que lui soit un 17, que lui soit un 17. Comme je ne sais pas ici, c'est plus dur de dire s'il y a au moins la moitié. À cause du plus de 17, je suis pas certain, parce que peut-être que lui aussi est un 17, et que finalement notre Q2, qui est là, est une moyenne de 17 et 17, et là, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça qu'automatiquement, c'est faux. Une seule joueuse a obtenu 32 points, c'est déjà, on est certain que c'est faux. Pourquoi? Parce que celle-là, on a obtenu 32, on est certain, mais celle-là, on n'a pas la précision, peut-être que c'est une 32 aussi. On peut pas le savoir. Ce qu'on sait, c'est qu'elle, cette joueuse-là, appartient au dernier quart et pourrait aussi être 32. Donc, c'est pour ça qu'on a mis faux. La moyenne, dès qu'on parle de moyenne, on ne peut rien faire. Des points de l'équipe A est supérieur à celle de l'équipe B. Et nécessairement, c'est faux parce qu'on ne connaît pas les données. Même chose si on vous avait parlé du mode, on ne connaît pas les données détaillées de chacune des équipes. F, les données du premier quart de l'équipe B, donc le premier quart de l'équipe B, sont plus dispersées. On va aller voir, donc, le premier quart de l'équipe B, on va aller créer notre étendue, ça va de 0 à 9. Donc, de 0 à 9, on aura une étendue de 9. Sont plus dispersés que les données du quatrième quart de l'équipe A. Bien, le quatrième quart de l'équipe A, si on regarde ça, ça serait 32 moins 23. Donc, le quatrième quart, 32 moins 23, nous donne 9 aussi. Donc, on a une égalité. Fait qu'ils ne peuvent pas être plus dispersés. C'est faux. On a une égalité dans la dispersion. Et j'ai au moins 8 joueuses de l'équipe B ont obtenu au moins 9 points. Au moins 8 joueuses de l'équipe B ont obtenu au moins 9 points. On va aller voir ça. L'équipe B, c'est les bleus. Au moins 9. Donc, on est certain que lui est elle est un 9 parce que c'est le Q3 et c'est une donnée réelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au moins 8 joueuses, donc c'était vrai. Et le dernier en bas, au moins 7 joueuses de l'équipe A ont obtenu moins de 23. On recommence ça. Au moins 7 joueuses de l'équipe A ont obtenu moins de 23. Donc, on est dans l'équipe A. Celle-là ici, on est certain que c'est un vrai 23. Le problème, c'est que celle-là ici, ça pourrait être un 23. On ne peut pas la compter. Peut-être que c'est une égalité à 23, peut-être que non. Donc, on ne peut pas arriver et dire, ben, on a au moins 7 joueurs de l'équipe qui ont obtenu moins de 23, parce que peut-être que ça, c'est un 23. Elle ne sera pas considérée dans les moins. Donc, on est obligé de mettre faux. Alors voilà pour l'interprétation de ces graphiques-là. Bien souvent, on peut malheureusement pas répondre parce qu'on connaît pas l'information détaillée. Donc, c'est les limites qu'on a, mais c'est un diagramme qui nous montre la dispersion et non pas qui nous montre les données, c'est pas une mesure de tendance centrale comme mode, médiane ou moyenne. Alors voilà, c'était l'interprétation des diagrammes de quartier.